Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de cette deuxième journée de la Transat Jacques Vabre. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Il est 18h32 au moment où j'enregistre. On va faire, donc le dernier point était à 18h du côté de la cartographie, du côté des ultimes. Bon, du côté des classes 40, la course est arrêtée à Lorient, comme pour les Ocean 50 depuis hier. On n'a pas de date pour le moment sur un nouveau départ. Du côté des Ocean 50, du côté des classes 40. Les IMOCA, on serait plutôt sur un départ dimanche du côté des IMOCA. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être partir samedi, mais on n'est pas sûr. Dimanche aussi parce que il y aurait la classe IMOCA n'est pas très contente de comment la direction de course a géré la situation. Donc il y a un petit imbroglio là-dessus. Grosso modo, la classe IMOCA reproche à la direction de course d'avoir vraiment mis trop de temps avant de décider de ne pas lancer la course, alors que selon la classe IMOCA, ils pouvaient le faire bien en amont. C'est-à-dire que les fichiers météo étaient mauvais depuis 2-3 jours auparavant. Ils voyaient ça n'allait pas passer. Bon, le problème, c'est que tout n'a pas été fait en temps et en heure, selon beaucoup de membres de la classe IMOCA avec l'organisation. Donc on attendrait un départ dimanche pour des questions de télévision. Et on aurait donc peut-être aussi un redémarrage à Lorient, peut-être dimanche, mais là encore c'est pas décidé du côté des Ocean 50 et des classes 40. Il va falloir s'entendre du côté des classes pour faire un départ du côté de Lorient. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu sur cette journée, qui vous a déçu. PS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions que je peux voir en direct. Et on commence. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pourrez faire un super fan. On commence tout de suite avec la seule course qui est encore en ce moment en cours, c'est la course des ultimes. 5 bateaux toujours en lice. Du côté de cette classe des ultimes, avec une situation qui a un peu évolué dans la journée. C'est vrai qu'SVR Lazartic avait fait un coup hier en trajectoire en partant un peu plus au large que ses petits camarades s'en étaient bien sortis. L'avance est arrivée jusqu'à 22-23 000 nautiques par rapport à Edmond Rothschild et Maxime Banque Populaire. La situation est un peu différente maintenant parce que ça fait depuis 2-3 heures désormais que SVR Lazartic, Edmond Rothschild, Banque Populaire se retrouvent à être dans une situation avec du vent beaucoup moins fort. Les moyennes sur les 4 dernières heures sont en dessous des 20 000 nautiques pour ces bateaux. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc SVR Lazartic a plutôt fait une belle opération, un bateau qui va vite, ce que disait François Gabard, dans des conditions qui sont plutôt bonnes pour eux. Ils ont eu un peu plus de mer que leurs camarades, mais c'était pas loin de là catastrophique, donc ça se passait plutôt bien pour François Gabard et Tom Laperche. Donc journée plutôt intéressante, c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à augmenter leur avance par rapport à Edmond Rothschild. Banque Populaire a perdu un petit peu de temps là sur les 2-3 dernières heures. Mais bon, l'avance par rapport à Sodebo est actuelle est plutôt bonne, mais ça pourrait changer du côté de Sodebo. Edmond Rothschild, Charles Caudrelier, Van Israël, donc à 14 000 nautiques, donc on est l'écart était toujours entre 10 000 nautiques, 15 000 nautiques, on est toujours, on va dire, dans ces eaux-là, pardon, pour Maxi Edmond de Rothschild. Il n'y a pas énormément d'informations sur le bateau, mais il semblerait que voilà, ils aient été peut-être un peu trop prudents au niveau de la trajectoire, mais le bateau va bien. Les moyennes sur 4 heures sont bonnes. Donc vous voyez les moyennes sur 4 heures. Je vous montre juste 10 secondes. Hop, je me rapproche. Là, vous voyez, vous avez la moyenne sur 4 heures. Et sur 24 heures, c'est toujours intéressant de voir la moyenne sur 4 heures pour voir où on en est sur les 4 dernières heures et un petit peu les tendances. Donc voilà, on voit que les deux bateaux sont assez proches en sachant qu'ils sont revenus maintenant sur des trajectoires similaires. C'est-à-dire que SVR Lazartic est revenu un peu sur la route idéale sur laquelle étaient Edmond Rothschild et Maxi Banque Populaire depuis un petit peu avant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu un retour en course sur la même route. On est très proche de la route idéale, même on peut dire, au large du Portugal pour la course. Parce que la route idéale, c'est celle qui est un petit peu grise sur la carte.
Armel Lecléache, Sébastien Josse. Alors eux, ils ont fait une vidéo de bord sur Maxi Banque Populaire. Eux aussi, ils disaient que ça se passait plutôt bien. Bon, voilà, ils essayaient de voir quelle serait leur stratégie météo dans les prochaines heures. Bah, on est un petit peu dedans. Là, on est dans une situation où, bah, vous voyez, il y a peu de vent. Il y a eu cette dépression qui se rapproche de plus en plus de la France. C'est la tempête qui va toucher la France. Là, vous avez une autre tempête. Je ne sais même pas si c'est pas les restes de la tornade d'Acapulco qui est là. Pas sûr, hein, mais vous avez deux tempêtes qui suivent. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'on partira pas avant samedi, dimanche. Hein. Celle-là, c'est celle qui va tomber dans la nuit de mercredi à jeudi. Celle-là pourrait tomber plutôt vendredi dans la nuit, vendredi-samedi, hein, vu le décalage. Donc ça, c'est Kieran, hein, pour ceux qui veulent savoir. Et vous voyez que là, bah, on est donc au niveau de Gibraltar, et que là, bah, on est dans une situation de molle. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec très peu de vent dans les prochaines heures. Donc quand il y a peu de vent, et bah, il faut manœuvrer énormément. Donc la nuit va pas être calme pour les trois bateaux de Tept ce début de nuit, parce qu'on voit que dans 4 heures, le vent sera pas meilleur et surtout ça baisse, ça descend. Donc eux, ils vont plutôt se retrouver là. Donc ils seront dans une situation sans vent. Et si on regarde dans 10 heures, bah c'est pas beaucoup mieux. Voilà, hein. Donc ils vont être dans une situation, il va falloir pas mal manœuvrer autour de Madère. C'est toujours un petit peu compliqué. On regarde désormais Sodebo. Alors Sodebo, début de journée encore pas bon, c'est-à-dire qu'à 14h, ils étaient à 180 000 de retard. Donc là, je me suis dit, putain, ils perdent... ils étaient à 130 000, pardon, donc ils perdaient 50 000 par jour. Je me suis dit, il va falloir vraiment trouver une solution pour Sodebo. Bon, il l'a dit, hein, Thomas Coville, ils ont eu un petit peu de mal à s'amarrer, à s'acclimater, voilà, aux conditions du bateau. Ils ont eu beaucoup de mal aussi à utiliser le bateau, hein, il le disait Thomas Coville, le bateau avait tendance à cabrer. Pour voler, faut pas qu'il câble le bateau, faut que le bateau soit équilibré. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que Sodebo, techniquement, devrait être le moins sujet à ce genre de problème, parce que c'est le bateau qui est techniquement le plus équilibré au niveau de la coque. Mais il semblerait que, voilà, qu'ils aient eu vraiment des soucis sur la première journée de course à équilibrer le bateau sur les phases de vol. La situation s'est un petit peu réglée du côté de Sodebo, même s'ils ont quand même perdu du temps avec Thomas Coville et Thomas Roussel. C'est Thomas Roussel qui a la barre. Sur les dernières heures, c'est lui qui est plutôt à la barre quand ils sont en duo du côté de Sodebo. Et surtout, Sodebo, contrairement à ses petits camarades, il se retrouve dans une zone avec beaucoup plus de vent. Alors certes, il y a eu de la mer sur les dernières heures de course, mais comme c'est un bateau qui est plutôt solide, c'est un bateau qui a déjà fait une demi-traversée de tour du monde, hein, Sodebo, sans avoir de problème, ce qui n'est pas le cas des autres bateaux. Donc ça se passe plutôt bien pour le moment pour Sodebo et qui donc rattrape du temps et on voit qu'il n'y a plus que 115 000 nautiques de retard. Ça veut dire que sur la dernière heure par exemple, il a repris 5 000 nautiques, voilà, à SVR Lazartigue. Est-ce que ça suffira? On va voir, parce que dans cette heure par exemple, le vent va se décaler donc plutôt en leur faveur. Donc c'est plutôt intéressant. C'est un peu pareil pour Actual, même si en ce moment ils sont dans de la mer qui n'est pas évidente. Actual, voilà, ils vont se prendre la dépression un petit peu. Alors ils essayent de l'éviter. Est-ce qu'ils vont aller assez vite pour éviter le vent le plus fort? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Actuel, encore une fois, un bateau qui est un peu moins rapide, mais qui là aussi remonte sur les dernières heures de course. L'écart était monté jusqu'à 220, je crois, 1000 nautiques. Donc là, ça s'est un petit peu amélioré. Donc voilà la situation du côté des ultimes. On va rentrer dans une phase de manœuvre intense aux alentours de Madère. Là, vous voyez, vous avez les îles des Açores, Madère, donc il va falloir être bon. Je sais plus, il y a des zones d'exclusion également au large de la Mauritanie, tout simplement parce qu'il y a des pirates. Mais le vent est pas idéal et c'est vrai qu'eux ils ont une descente qui n'est pas forcément facile, parce que avec un peu moins d'alizé que si on faisait une transatlantique traditionnelle, si on faisait Le Havre, Lorient, là ils auraient des zones d'alizé avec du vent qui est vraiment très bon. Là c'est un peu moins le cas parce qu'il faut qu'ils descendent très au sud désormais, avec la traversée du poteau noir qui est à peu près ici, le poteau noir, la zone de convergence
avec l'île de l'Ascension. Donc voilà, il va falloir être bon, parce qu'avec le poteau noir qu'il va falloir prendre dans cette zone-là, Ascension, voilà, il y a quand même 2 points de passage, ça va pas être si évident que ça. Et puis tout ce passage de navigation auprès, avec une zone d'exclusion assez importante au large du Brésil. On passe au classement des classes 40 qui sont arrivés du côté de l'Orient, avec Alagrande Pirelli qui est arrivé dans la nuit hier soir, Alagrande Pirelli donc qui est arrivé à Lorient en tête avec une petite avance quand même sur ses petits camarades. Il s'en est très très bien sorti. Ambrogio Beccaria sur ce début de course avec Andrieux également, donc un jour 10h 5 minutes de course. Derrière on retrouve Groupe Snef, donc là aussi un très très beau bateau avec Xavier Macaire et Pierre Le Boucher. Et puis on a ensuite un petit peloton voilà, qui est aux alentours d'une heure 30 de retard, avec Amaris, Projet Rescue et Océan, Inter-Invest, belle performance pour Inter-Invest qui a 1h20. Et puis un autre groupe qui est aux alentours d'1h50 de retard, avec notamment la boulangère Bio, Vogue avec un Krone, Ipsa qui est bien remonté dans la deuxième journée. Donc voilà pour le classement du côté de la situation. Mais à la Grande Pirelli, ça se passe bien avec ce bateau. On rappelle donc pour le moment, les IMOCA ne sont pas partis, que les Ocean 50 et les classes 40, eux, sont bloqués. Du côté des classes 40, on peut faire également un petit point. Pas de nouveaux abandons, en sachant qu'il y a des concurrents qui vont rejoindre Lorient par camion. Donc on va voir quelle pénalité ils auront. Tous les concurrents sont arrivés à Lorient, sauf le Crédit Mutuel, Cifrigo, tous ces bateaux-là qui vont rejoindre Lorient, mais dans un second temps par la terre, à part s'ils annoncent leur abandon. Même le bateau de Hervé Jean-Marie et Jean-Yves Aglaé, les 2 Martiniquins qui avaient eu un problème de safran, ils ont fait une réparation de fortune du côté de Guernesey, et ils ont réussi à repartir. Donc tout le monde est à l'abri et tous les bateaux sont à l'abri du côté de Lorient. À l'abri relatif quand même, parce que je rappelle que la tempête va toucher en premier la Bretagne et qu'on peut se poser des questions sur le fait d'avoir fait partir ces 2 catégories dimanche, parce que j'espère qu'il n'y aura pas de dégâts sur les bateaux qui seront amarrés du côté du port de Lorient. Bon, nous on se retrouve demain pour faire le débrief de la course des ultimes, et puis peut-être qu'on aura de nouvelles informations sur les IMOCA et sur le nouveau départ du côté de Lorient pour les Ocean 50 et les classes 40. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.